Mais depuis 2021 ça dure cette connerie, non? C'est ça? Non, c'est ce que tu te souviens, non? En mai? Ça va. Les nuisances dans le quartier, ça doit être très très agréable. Ah. Les bulldozers, les marteaux-piqueurs, c'est sympa de vivre à Nice, quoi. Ouais, donc voilà, c'est ça. On voit bien qu'on aura droit à un parking là. Hein. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est loin d'être fini là, les travaux là. Ah bah attends, on peut les visiter. Ah, mais non. Ah, inauguration du parc Jeanne d'Arc et du parking. Jeudi 17 octobre à 17 h. Ah, c'est marrant, parce qu'en plus, ça nous coûte 17 millions d'euros. Rendez-vous dans le nouveau jardin face à l'église. On va y aller. On va y aller, on va voir ce que c'est. C'est dans 4 jours. Le 17 à 17 h. Et on casse 17 millions. Non, mais attends, ah, servez-vous les gars. C'est toi qui paye. Serre-toi. Déjà, ce que c'est. Tu veux des plantes pour chez toi? Regarde, c'est quoi? C'est de l'ail sauvage? C'est quoi ça? Combien ça coûte? 10 plus 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 10, 17 millions. Allez hop. Mais c'est sous nos pieds les 17 millions. Ah. Waouh, mais qu'est-ce que c'est beau! Avant tout ça, là, c'était un grand parking. Il y avait beaucoup de place, mine de rien. Hein. Je crois qu'il me souvenir que quand j'étais petit, mais peut-être je me trompe, il n'était pas payant. Il l'avait rendu payant, mais ça reste des tarifs de la ville, voilà. Tarifs de parc-mètre, les tarifs de parc-mètre s'arrêtent le soir à 20 h. Et autour, les rues, on pouvait circuler. Alors je pense que, je ne sais pas si elles vont redevenir circulables. Donc en fait, on supprime le parking pour faire un jardin inutile. Alors il y a un jardin juste à côté, là, à 50 mètres. Il y a un jardin 1000 fois mieux, avec des toboggans et tout. Il a toujours existé. Donc on refait un parking en dessous, mais celui-ci payant, même la nuit, parce que les gens ici, en fait, qui se garaient là? La journée, il y avait peut-être tout le monde, mais le soir, il n'y avait plus que les autochtones, tous ceux-là. Tous ceux à qui on a régalé pendant 3 ans, non-stop, plus de 3 ans, de bruit incessant. Et la nuit, hein, on se cache derrière un prétexte qui est Jeanne d'Arc. Sauf que Jeanne d'Arc, elle est là avant vous, les gars. Depuis les années 30, elle est là, Jeanne d'Arc, ok? Elle n'a pas attendu la mère de Christian Estrosi pour être là, Jeanne d'Arc. Donc faites pas comme si vous êtes en train de rendre un hommage à Jeanne d'Arc en nommant ce jardin Jeanne d'Arc, parce que c'est ce qui va se passer, je pense. Voilà, ça c'est une belle excuse de mondialiste. Là où vous êtes surprenant, c'est que on se serait attendu à un parking Vinci, le parking dans lequel on a été pour la vidéo de l'hôtel de ville de Nice. Nous étions dans un parking Vinci. Cher, tout ça. Seigneur, octroie-nous la victoire face à ces démons, quoi. Et donc, je précise au passage que la personne qui est en train de filmer actuellement a été baptisée ici. Voilà. Alors nous sommes liés par la chair à certaines choses, à certains bâtiments. Voilà. À certains lieux. Et donc, détail surprenant, oui. Ce parking sera la propriété de la métropole de Nice. Et en plus il y a une espèce de magouille bizarre parce qu'il y a un autre organisme. Alors le parking c'est Parc Régie Azur. Parc Régie Azur. Qui a été créé en 2017 par la métropole Nice Côte d'Azur. Ok.
Ça existait, ça, non? Il y avait la Sémiac qui avait un très grand parking et qu'ils ont détruit en partie. Et je pense qu'ils termineront de le détruire ou peut-être qu'ils laisseront quelques places. Mais de toute façon, ils l'ont déjà détruit aux 3/4, là, justement pour faire la promenade du Paillon. Donc c'est pas mal en fait. C'est-à-dire que ça va nous coûter des sous pour détruire un parking, on repaye pour un nouveau parking. Il faut que ce soit un objet de riche, voilà la voiture désormais. Voilà, c'est fini les 30 glorieuses les copains, ok. Donc voilà, c'est ça là. Là, vous êtes en train de voir ce que c'est d'utiliser 17 millions d'euros. Ils avaient donné un premier rendez-vous dans le passé. C'était quand le rendez-vous? C'était il y a quelques mois. Il y avait plusieurs mois en arrière. Ils avaient dit qu'ils allaient finir, c'était peut-être même avant l'été. Ils avaient dit qu'ils finiraient. Foutent rien. Là, ils nous donnent un rendez-vous jeudi 17. On va rigoler. Il n'y aura rien de fini. Vous voulez donner votre avis sur ici? Vous êtes un autochtone? Par contre, vous n'êtes pas autorisé de rentrer. Ah, vous êtes qui? Je suis le gardien. Ah, d'accord. Je pensais, vous n'avez pas de tenue de gardien. C'est le week-end, ils sont pas là, mais voilà. D'accord. Ah bah, on va y aller. Mais c'était ouvert. C'est ouvert où? Là? Là. Non, vous avez Non. ouvert, non. Ah, vas-y, montre-lui la vidéo, parce que ça suffit là. Oh, on est arrivé, c'était ouvert. Donc monsieur, sachez que moi je suis quelqu'un de tout... Monsieur, j'ai la preuve en vidéo. Est-ce que vous voulez que je vous montre en vidéo? Non, dites-moi, vous m'avez dit. Est-ce que vous me croyez ou pas? Monsieur, moi j'ai envie que vous me croyez. Monsieur, j'ai envie que vous me croyez. Non, c'est quoi ça, c'est fermé? Dites-moi c'est où, regarde. Mais regarde, c'est fermé là. Tout c'est fermé là, qu'est-ce que tu racontes? C'est où? C'est ouvert là, qu'est-ce qu'il y a là? Oh, écoute, j'étais en train de marcher là sur le trottoir. Je marchais là, et je suis arrivé là, et je suis passé là, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, donc vous êtes passé par là. Donc vous voulez qu'on mette des cadenas. C'est ça. Mais attends, là je marche, là regarde, là je marche. Tu m'as pris pour un gars qui voit en 2 dimensions quoi. Écoutez, Bon, on n'est pas des gamins ici, ok? On n'est pas des gamins. Je vous ai laissé un chantier. Oui, mais vous me parlez mal là, je veux dire, j'ai fait quoi de mal? Je sais pas. Parce que, pourquoi ils ont... Mais dites-moi monsieur, faut y aller, je vous dis oui monsieur. Vous m'avez dit c'est ouvert. Bon, Alors, monsieur, moi, je veux qu'on redémarre du bon pied. Je m'appelle Guillaume et j'ai envie d'être ami avec vous, ok? Oui, Je peux pas vous serrer la main? Oui, il n'y a pas de souci. Ben voilà. Y a pas de problème. Quel est votre prénom monsieur? On a mal démarré. Mais sachez que je n'ai pas fait C'est exprès. ouvert, parce que moi j'ai Mais fait oui, la c'était route. ouvert. Là, c'est ouvert. C'était comme ça. Vous me dites... Non, mais ça pour moi, c'est pas fermé. Ça, soyez honnête, monsieur. Monsieur, soyez honnête avec moi. Si vous marchez dans la rue, chez vous, On va pas faire ça des arrive cadenas, des chiens. mais il y a des trucs comme ça partout à Nice tout le temps. Moi, j'ai l'habitude de passer partout. Vous savez très bien que c'est un Bon, chantier, vous essayez pas de me comprendre. Et vous êtes content, je comprends, c'est votre métier, on vous donne un travail. Mais monsieur, comprenez-moi aussi, qui paye ces 17 millions? Ces 17 millions, je les paye, moi, ok? Arrêtez de crier. Non, parce que c'est un scandale cet endroit. Cet endroit est un scandale. Moi, je rentre pas dans les détails. Eh ben moi je rentre dans les détails parce que votre patron, Christian Estrosi, c'est une personne qui nous maltraite, nous les Niçois. Vous êtes venus d'ailleurs, vous n'êtes pas français, vous avez un accent étranger. Vous ne savez pas nos problèmes. C'est pas ça. Moi, je parle Bon, pas c'est de bon, ça. je t'ai obéi. T'as pas envie d'être gentil avec moi, tu m'as même pas dit ton prénom, je t'ai dit le mien. C'est pas ça. Moi, je suis... Soyons copains. C'est- Mais oui, mais on est le peuple, toi et moi. Ouais. Mais oui, mais je sais, mais moi je m'en vais tout de suite pour t'aider. Et on continue de parler là. Non? Et bon appétit là. Non? Pourquoi tu vois, t'es pas un mec sympa en fait. Ah! Vu que tu voulais pas me parler. Et tu veux, je te refais la scène. Je suis en train de marquer. Comme ça. Là, il y avait plein de voitures. Moi, j'ai pas de Hein? D'accord. Ah. Tu viens d'où toi? Toi t'es pas niçois toi. Tu viens d'où? Ouais. Regarde c'est le gardien là, c'est magnifique ça. Eh tu sais que c'est moi qui te paye. C'est moi qui te paye. Avec la sueur de mon front. Alors fais ton boulot de gardien. Voilà. Donc les gars, voilà ce qui se passe. Le même accent que l'on avait hein, quand on a voulu filmer Acropolis, qui était ouvert au public. Là on est passé, vous avez vu en image, c'était ouvert. Je suis gentil avec lui. Et il dit il faut y aller. On sort tout de suite. On est brave. J'essaie d'être sympa. Et le mec qui fait trop le show avec nous. Je lui explique la situation. Il veut rien entendre.
Le mec, mais sérieux, mais va te cacher là. Donc en fait, la mairie embauche des personnes dont on ne sait pas d'où elles viennent. Il a même pas un uniforme. Oh mais attends, mais c'est un truc de fou là. C'est un truc de malade. J'espère qu'il va y avoir un jour une poignée de Niçois qui va se réveiller. Jeudi 17 à 17h. Je sais très bien qu'on sera que 2 à venir dans l'opposition. Jeanne, au secours! Le mec il était tellement mal qu'il voulait pas parler, il disait ouais tu parles trop fort. Non mais en fait si t'étais niçois tu saurais qu'on parle tous fort. Et puis c'est le comble, ces gens-là qui viennent nous dire, ce mec-là, lui, il va nous faire croire qu'il sait pas ce que c'est que des gars qui parlent fort. Tiens, tu veux nous faire croire ça à nous? Moi j'étais sympa, je lui serre la main, je lui donne mon prénom. Non, non, lui il fait bien exprès de pas donner son prénom. Et le mec quand je suis en mode vas-y on discute tranquille et tout, non, non, il veut pas parler. Donc, tu prends un grand malin plaisir à faire ta sale besogne. Eh ben, reste à ta place d'esclave. Qui vivra en esclave, mourra en esclave. Point barre. Ciao. Salutations, c'était Conquérir. Voilà. On est dans la seule ville de France qui, en l'espace de 2 semaines, a fait passer 2 fois un arrêté préfectoral pour fermer toutes les écoles de Nice. Parce que, mon Dieu, il va pleuvoir des pluies diluviennes. Sauf que les 2 fois, il pleut pas, quoi. Oui, parce qu'en fait, Christian Estrosi nous pose un lapin. Hein, ah tiens. Et en plus, ça se passe par réseau social. Vous aviez peur de la pluie. Mais juste quelque chose comme ça, là. Comment ça se fait que vous n'ayez pas songé, de base, avant toute chose, hein, à organiser, par la même occasion, puisque c'est la fête, à organiser une messe dans l'église? En fait, on était à l'abri. En fait, il n'y avait aucune raison, du coup, d'annuler notre formidable et magnifique rendez-vous tous ensemble pour commémorer avec joie Jeanne. Donc, une mairie qui ne communique qu'à travers les réseaux sociaux, qui ne se soucie pas des personnes qui potentiellement pourraient se déplacer pour rien. Demain était prévu du beau temps. Donc à ce moment-là, pourquoi pas reporter au lendemain? Pourquoi ne pas reporter au lendemain tout simplement, hein, puisque le but c'est d'ouvrir le plus vite possible. Je pense que vous devez être déçus d'avoir manqué ce rendez-vous. C'était prêt à être inauguré. Non mais on va rigoler. Oh! Recherchez une place, hein? Forcément, impossible hein, de trouver une place, hein, forcément. Quand t'as une place, en fait, c'est un truc de voiture électrique. Super. Et il est beau le monde que nous préparent les mondialistes de la mairie. Piste cyclable, voiture électrique, fil unique, parking payant, même la nuit. Caméra de surveillance, intelligence artificielle. Je vais vous dire une citation du maire en personne. Ça date d'il y a quelques jours. Vraiment, nous n'avons pas peur de renier notre culture et notre identité. Ah, ça fait plaisir de te l'entendre dire. Ah, c'est pour une fois. C'est juste en 4. Pour une fois, tu dis ce que tu as sur le cœur. Sans retenue, sans détour. Ça fait plaisir. En fait, tu fais comme tu veux dans la vie. Quand ça te prend l'envie, tu fais le grand défenseur de la nissardité. Donc je répète, hein. J'ai envie de rendre exact. Vraiment, nous n'avons pas peur de renier notre culture et notre identité. Christian Estrosi, octobre 2024. Ce parking capitaliste hein, est un prétexte pour nous faire une leçon de patriotisme. Merci. Merci de vous montrer défenseur de la France éternelle, hein, la France catholique, ta France
c'est le jacobinisme et la République. Jeanne, elle, sa France, c'est celle dont vous avez décapité le roi. Ave. Voilà. Mais oui, parce que nous sommes tous concernés. On dépense 17 millions dans ce qui va rapporter. Par contre, ce qu'on oublie de faire, c'est de nettoyer. Voilà. C'est très cher de nettoyer. C'est pas compliqué. Ah, là c'est propre. Moi, ce que je viens dénoncer, ce que nous venons dénoncer, ce qu'on voulait voir et entendre, c'était toute l'hypocrisie de la mairie de Nice. Ouais. Ah ouais, c'est prêt à être inauguré là. Ah ouais. Non, bah c'est quoi? Franchement, regardez. C'est quoi? Ça coûte quoi à un moment donné? Quelques arbres, quelques machins. Parce qu'on va parler finances. Allez, je vais reprendre mes notes parce que je tiens à être particulièrement exact. Alors vraiment, c'est important qu'on voit bien. Regarde là encore, il y a les matériaux. Voilà. En fait, la promenade du Paillon, c'est l'extension de la coulée verte. Est-ce qu'on n'est pas sur l'extension de la coulée verte? Et en fait, on sera dans une espèce d'extension de la dette, en fait. Vous avez donné rendez-vous, on a fixé un jour, on se tient. Voilà, c'est une question de responsabilité. Et de votre part, ça aurait été aussi une question de respect et d'honneur. Surtout quand on touche à la sainte patronne de l'honneur. Au nord de France. Nous les Niçois, depuis qu'on a été annexé, on est de très bons Français. On la défend. Ok? Donc je pense qu'on est un peuple assez exemplaire niveau patriotisme. On n'a pas besoin de renier notre identité comme tu souhaites le faire et comme tu n'as pas peur de le dire. Dessous se trouve un parking. Ce parking a été financé, on va dire exactement les pourcentages, 83,8% régie Parc d'Azur, une entité créée par la métropole en 2017. Et la métropole, l'espace public, c'est 10,5%. Ensuite, il nous reste, c'est plutôt ça qui, à la limite, nous intéresse, nous, aujourd'hui, maintenant, dans notre démarche, c'est les 5,7% de la ville de Nice, soit l'espace vert. Ça représente 969 000 euros. Tu crois que c'est là qu'elle va trôner? Parce que attends, bienvenue à l'inauguration là. Je pense que ça doit être là normalement là. Sur cette dalle pourrie là, cassée. Voilà. La sainte patronne de France, Sainte Jeanne d'Arc, c'est là, je pense qu'elle était censée être. Mais c'est. Je sais pas. Je sais pas, peut-être que l'artiste qui est censé réaliser cette œuvre n'a pas fini. Je sais pas. T'en es où? T'en es où? Et au fait, sur 969 000, t'as pris combien? C'est un sculpteur niçois, catholique et expérimenté qui aurait dû avoir la noble tâche de concevoir cette statue. Pas un épicurien qui a filmé ses excréments sur internet. Je comprends que c'était ses prémices en matière de coulage de bronze, mais honnêtement, ouais, c'était bien avant qu'il ne découvre sa vocation en 2020. Il y en a, ils ont le don, et c'est marrant, enfin je veux dire, tant mieux, hein, tant mieux. Ils débarquent, et ils se font tout de suite de bons amis. Moi je propose qu'on te peigne en bleu,
et qu'on te déguise en Bacchus et qu'on te fasse faire l'inauguration des prochains Jeux Olympiques là. C'est ces Jeux Olympiques que ça fait au moins 15 ans que Estrosi nous saoule là, à vouloir les avoir, les Jeux Olympiques d'hiver, les Jeux Olympiques d'hiver de Nice quoi. Alors là ça s'est un peu modifié le projet, mais voilà. Hein, franchement cérémonie d'inauguration 2026, nickel, Bacchus, tout nu en bleu, pareil. Voilà, la même passion pour les déjections, c'est ça en fait que je n'accepte pas en fait. Voilà. Moi ce que j'accepte pas, c'est la récupération. Est-ce que c'est pour rendre hommage à la sainte patronne de France que l'année dernière à Noël tu as fait en sorte que la crèche annuelle ne soit présente qu'à partir du 15, nous laissant 9 pauvres jours pour célébrer l'Avent? Est-ce que c'est par dévotion à Jeanne d'Arc, sainte patronne de France, que tu as reconsacré un couvent en hôtel de luxe au Vieux-Nice? Est-ce que c'est en soutien à la France catholique que tu as affiché sur l'hôtel de ville des drapeaux de la nation israélienne? Quelques heures après que nous étions là, ici même, on a eu droit à un bombardement à Gaza sur l'hôpital d'Al-Aqsa, il me semble, causant immédiatement sûr 4 morts et 70 blessés. Mais ces blessés sont tous en train de mourir. On parle de personnes brûlées vives. Les médias à travers le monde entier ont essayé de taire cette nouvelle. Heureusement, d'autres journalistes n'ont pas pu résister quand même à l'impulsion première de leur travail, rendre la vérité. Donc ces drapeaux disposés sur l'hôtel de ville sont des drapeaux du bombardement d'il y a 4 jours dans la bande de Gaza. C'était au passage un camp de réfugiés, c'est-à-dire des réfugiés des autres bombardements dans les autres pays du Moyen-Orient qu'ils attaquent eux-mêmes. Et ce camp de réfugiés, on tire sur les réfugiés, et ce camp a été disposé dans l'hôpital d'Al-Aqsa. Voilà. Donc un bombardement de plus sur un hôpital. C'est loin d'être le premier depuis 1 an. Sans compter, il y a encore quelques jours, les 5 morts de l'ONU. Mais de toute façon, comme tu le dis si bien quand tu refais le Benjamin Netanyahou, l'ONU est antisémite. Je rappelle juste comme ça que la Palestine, c'est pas la terre des musulmans, c'est la terre du Christ. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont présents sur place des catholiques. Hein? Vous qui êtes si fiers d'être de France et tout. Par contre, toujours soin de ne pas mentionner le mot catholique en fait. Si on fait attention, c'est pas mentionné. Bah oui, personne des personnes là qu'on a nommées là qui sont concernées là, plus personne n'est catholique, on dirait bien là. Donc nous n'acceptons pas la récupération. Faites ce que vous voulez, arrêtez de mentir sur vos intentions. L'intention première ici n'est pas Jeanne d'Arc. L'intention première ici est un parking métropole de Nice, Régie Parc d'Azur, Nice. Voilà. Et la ville de Nice aussi. Voilà. 17 millions d'euros quand même. Oh! Mais voilà, on peut pas ne rien dire. Le truc, c'est que si c'était le seul projet qu'on mène à Nice, mais c'est partout comme ça. Et on n'a aucun compte rendu vraiment clarifié, simplifié, rendu public à tout le monde. Au début, c'était juste un. Et après, ça s'est étendu là sur le.
Donc on peut plus passer, enfin on marche plus. Bon, la vérité les amis, on va pas se le cacher, c'est loin d'être prêt. Ils se sont servis comme des gosses d'une excuse. Non mais il pleut, c'est pour ça que je peux pas venir en fait, tu vois. Sauf qu'en fait il pleut pas du tout. Et en fait, bah, ça serait pas possible de l'inaugurer. Au moins, j'aurais pu installer déjà la statue parce que je comprends pas, la statue c'était aujourd'hui qu'ils devaient l'installer. Enfin, on se moque de nous, arrêtez. Voilà. Moi j'aurais bien aimé pouvoir juger aussi sur le résultat. Parce que effectivement, si on me montre pour ce qui est de la représentation matérielle de Jeanne d'Arc, si l'on me montre un ouvrage somptueux, je ne saurais que le reconnaître, humblement. Et je dirais que ce sera un moindre mal, étant donné le prix que ça a dû nous coûter. Je redemande combien la statue, sur 969 000 euros des 17 millions d'euros, ça a coûté. Voilà, j'aimerais bien juste savoir. C'est juste une question de curiosité. Tu vois, ça nous invite à passer là, on est d'accord. Il y a des limites comme ça. La dernière fois, on marchait le long. On se met là, ça sera non, c'est destiné avec le trottoir, on le voit. Puis on arrive à un moment donné, on se retrouve naturellement devant la porte. Et on a un type qu'on sait même pas qui c'est, qui travaille pas pour la ville, d'où il sort. S'il faut, le mec c'est un baltringue, on est sur un SDF qui boit de la vitis et qui nous raconte des conneries. Moi ce que je me demande, c'est est-ce que c'était pas carrément lui, la même personne qu'on avait derrière la barrière quand on était en train de filmer l'Acropolis et qu'on était dans la zone autorisée et qu'on filmait le bâtiment. Et qu'on avait droit il est interdit de filmer avec exactement le même timbre de voix en fait, c'est ça. Le type il était même pas là, il était parti, il avait laissé tout ouvert, il est parti pour s'acheter un kebab et un coca. Je veux dire, il se ramène, c'était assez surréaliste comme histoire, hein. Franchement. Hein. À toi de jouer. Ok. Sainte Jeanne d'Arc, patronne de France, priez pour nous. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel, l'archange, priez pour nous. Prions. Sainte Jeanne d'Arc, ton martyre est la grande victoire de Dieu sur nos ennemis. Intercède du royaume des cieux pour que nous soyons préservés des guerres contre notre pays et des assauts contre notre foi. Que la France se souvienne qu'elle est la fille aînée de l'Église. Dieu notre Père, toi qui as choisi Sainte Jeanne d'Arc pour défendre notre pays contre l'envahisseur, accorde-nous, par ton intercession, de travailler pour la justice et de vivre dans la paix. Suscite encore de nombreuses vocations pour garder intacte la mission apostolique de la France. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne en toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On est là, on a marché le long de la route, là, on a marché... Et là, on est coincé dans le sentier, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Voilà. Bienvenue à l'inauguration du 17 octobre à 17h. Voilà. C'est excellent. Alerte rouge. Alerte rouge. Alerte rouge. Oh, Estrosi, t'es où? Oh, t'es où? Non mais sérieux là, je suis venu là, y'a personne. Merde. Putain, tu m'as donné un rendez-vous là, tu me... Oh. Mais non.
Toi aussi, t'es venu pour le rendez-vous? Nous, on vient de se faire poser à la... Je viens de passer en bagnole, je vois une équipe de journalistes de terrain. On vient de se faire poser à la fin par Christian Estrosi en personne. Mais non. Mais si, on avait rendez-vous jeudi 17 à 17h 2024. J'ai dit 17 octobre. On avait rendez-vous ici. Là. On voulait fêter Jeanne d'Arc. Il nous a dit, on a vu les affiches et tout, il nous a donné rendez-vous. Mais en fait, c'est alerte rouge. Tu vois pas que c'est alerte rouge? Ah ouais, t'es pas mouillé? Même pas. T'es pas mouillé? Voilà. Mais Alors, j'ai les lunettes de soleil. Hein. Il y a un quart d'heure, il faisait. Attends, tu crois qu'ils ont fait rasso parce qu'en fait, ils avaient pas fini les travaux? Parce que je sais pas, c'est pas fini là, non? Enfin, c'est fini? Ça reste comme ça? Oui, c'est bien, c'est moderne. C'est très artistique. C'est très artistique. Ah, et c'est une statue invisible aussi, c'est ça? C'est ça. Ouais, j'ai On compris, est j'ai encore compris. loin là. Non, parce que je voulais savoir, voilà, je me demandais. Non, mais c'est bien, on a l'avis des autochtones. C'est bien. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? 17 millions. Ça, t'as pas trop mal au 17 cul, millions quoi. pour ça là? Il y a un parking en dessous, t'es pas au courant? Ah oui, non, si, il y a un parking, Voilà. c'est vrai. Non, alors ce que tu vois, ça c'est 960 000. Ça va, Ça va? ça va. Correct. On a l'habitude. J'aime bien, le mec, limite, on est plus choqué. Ah, c'est quand même intéressant. Ok, voilà, bah, c'était pour rigoler un peu. Voilà, c'était conquérant. Allez. Pour un quartier, Ça y est, c'est pas centre-ville, mais le ticket de parking va quand même coûter 4 € l'heure. c'est vrai? Et c'est pas centre-ville, hein. Oui. Quand même. Ah, détail intéressant. T'en as mis du temps à nous trouver une petite exclusivité. C'est pareil, hein. Ouais, c'est pas voir un quartier 4 € nord, de l'heure. Ouais, c'est bien. Et c'est pas centre-ville, hein, quand même. Donc, En plus, tu rajoutes à ça l'augmentation de la taxe d'habitation. C'est pas mal, Et 1 heure, hein, 6 heures, c'est au moins presque 13 €. Donc, Ah, mais ils vont te faire un petit forfait. Ouais, on va te faire un petit prix. Un petit prix d'amis. Un petit prix d'amis. Ah. Putain, merde. Nous sommes vendredi 25 octobre 2024. Et il y a 3 jours, mercredi 22 à 17h, avait lieu, enfin, oh ça y est, après plusieurs reports depuis juin, avait enfin lieu la cérémonie d'inauguration. Enfin, cérémonie, je pense que le mot cérémonie, on peut l'enlever. On va voir ça. Hein. Voilà, bien sûr, ça c'est magnifique. Sale, hein, mais magnifique. Hein, voilà. J'ai l'impression que le dernier coup de Karcher doit dater de 2014. Et je suis très sérieux, les gars, quand je dis ça. Voilà, les travaux finis là. Hein, voilà, l'inauguration il y a 3 jours en arrière. Aucun respect comme d'habitude. Hein. On nous prend 17 millions, mais on n'assure pas le service, quoi. Hein, que de la bouche. Ah, ça va être encore très long. Ah, par contre, ça, ils ont pas oublié. Hein. Voilà. Coucou. Voilà, c'est ça, par contre, c'est déjà prêt. Hein. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est ça? Les carreaux, ils sont même pas fixés. Là. C'est un truc de malin. Un truc de malin. En fait, je vous connais tellement la mairie. Je savais très bien que ça allait finir comme ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que depuis, vous avez encore plus fermé. C'est moi, je veux voir cette statue là, hein, dont je ne connais pas encore le montant exact, sur l'ardoise de 17 millions. Bon bah, il est pas. Il est ou pas? Je vois même pas. Putain, c'est un truc de ouf. Elle est où la chape là? Bon bah, pas de Jeanne d'Arc, hein. Oh, elle est où Jeanne d'Arc? Non mais regardez où on en est. Voilà. C'est sûr, hein, c'est
La cérémonie d'inauguration. Il y a 3 jours. En fait, ils s'en foutent tellement des gens. Mais attends, mais ils marchent leur parking en fait. Non? Ils marchent. Ok, donc ce qui compte c'était le parking. Le parking, lui, il est prêt. En fait, c'est bon. Hein. Le jardin excuse avec des modules pour faire du fitness. Voilà, c'est le fitness Jeanne d'Arc. Donc le jardin prétexte est plus ou moins prêt, hein, voilà, quand même. Et c'est ça qui sert d'excuse pour ce qu'il y a sous nos pieds. Ah mais c'est très bien. On nous fait vivre dans un enfer urbain. Mais voilà. Ah, oh là là. Voilà, ça c'est pour dire aux gens, voilà, regardez, vous allez pouvoir venir jardiner. En fait, c'est trop bien ici. Tu viens, tu fais du jardin, tu fais du sport. Ouais, ça c'est des belles excuses, quoi. Je veux dire, c'est juste des bidules. Ouais. Voilà, ça y est, on a tous vu, quoi. Regardez, là, je suis là comme un con, là. Je suis obligé de... Voilà. Mais ça, ça, on s'en fout, quoi. Ce qui compte, c'est qu'il y a le parking. Voilà, j'ai plein de bouts de merde. Putain. Il y a même encore les chiottes chimiques, là. Voilà. Si t'as envie de te soulager. Voilà. Ouais. C'est pour le sculpteur, ça. Je te suggère d'aller dedans et de filmer dedans, là, comme tu avais fait, allez, sur ta chaîne YouTube. Là. Cela fait une quinzaine d'années que je m'y prépare. On y est enfin. L'élite cachée, celle qui bat la mesure pour nos politiques qui n'ont en réalité aucun pouvoir. Cette élite qui depuis 40 ans nous a imposé le gauchisme, maintenant qu'ils sentent le vent tourner et que la France est en train de se réveiller, maintenant ils vont, et ça a déjà commencé à récupérer le patriotisme et le nationalisme français. Et là maintenant c'est sûr, en fait. Le projet a vraiment commencé. Les sionistes qui accrochent des drapeaux israéliens sur l'hôtel de ville de Nice. Ces gens-là récupèrent ce qui pour eux ne sont que des symboles. On ne laissera pas récupérer la mémoire de Sainte Jeanne d'Arc, mais surtout, il s'agit d'une sainte. Et oui, Sainte Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que nous on prie ce qui pour vous n'est qu'un symbole de plus à s'accaparer. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes frères, je vous suggère de prier pour la France. Voilà. Nous sommes vendredi 13 décembre 2024. Il est 18h01. Eh bien, ça fait 2 mois que devrait être achevé le parking et son jardin avec statue Jeanne d'Arc. On va voir un peu ce que ça donne. Sinon, Noël à Nice, ça n'existe plus. Voilà. 3 boules de Noël devant la mairie, ça s'arrête là. Pauvre arbre de Noël par-ci par-là. Et pas de crèche taille réelle comme chaque année à la place Rossetti jusqu'au 19 décembre. Et le 19 décembre, on aura droit, voilà, à quelques jours de crèche avec bien sûr discours de Christian Estrosi, qui par contre n'a pas manqué de faire l'inauguration du marché consumériste de Noël où il n'y a rien de Noël dedans,
il n'a pas oublié d'être présent à l'inauguration le 28 novembre pour souhaiter, entre autres, un joyeux Hanouka à la communauté concernée, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est tout éteint et fermé, là, on dirait. Voilà. Ah, c'est énorme. D'accord, et il n'y a pas de statue de Jeanne d'Arc, hein. Voilà. Vous avez vu le coupe-gorge? Sympa, hein. Ça va vite régler. Ça va super, c'est vachement pratique pour marcher. Donc voilà, vous pouvez voir. Voilà, les travaux sont toujours pas finis, non mais c'est ça. C'est censé être inauguré depuis 2 mois là. Hein, voilà. Donc, voilà. C'est pas beau ça peut-être? Ah mais regarde-moi ça. Des barrières toujours. Donc voilà. Toujours pas de statue. Hein? Elle est où, Jeanne? Voilà, non mais c'est bon quoi. Ah, c'est là que je dois marcher quoi. C'est pratique ici, hein. D'accord, mais non mais c'est normal quoi en fait quoi. Non mais c'est voilà quoi. Génial, hein. Voilà. Voilà. On va voir le jardin, on va rigoler, on va aller dans le jardin. Hein, putain, c'est un truc de fou ici quoi. C'est de mal ici. D'accord, ok. Ouais, voilà. Ça c'est vachement fini quoi, c'est vachement beau quoi. Tu peux déjà par contre payer pour aller te garer par contre, c'est ça qui compte en fait. Donc, c'est un jardin. C'est beau. Voilà. On va aller voir, on est en fin de journée. Ah là, on va bien. On va bien. Voilà. Voilà. Je sais même pas ce qu'il y a écrit, j'en ai rien à foutre. S'il y en a qui ont envie de se continuer ça. Donc, et ben voilà. Il est pas beau votre jardin, hein? Pour faire du street workout, hein? Oh les gars, il est 18 h. Le parc est fermé. Il est 18 h. Il y en a, ils sont même pas encore rentrés chez eux du boulot. Donc tu vas le faire quand, ton sport? Hein? Puis là, c'est pas éclairé quoi. Enfin, je sais pas, c'est... On dirait un coupe-gorge. Voilà. Ben, joyeux Noël quoi. Ah ouais, le fameux endroit là où je... Voilà. Là, on va bien, hein. Voilà, il y en a un qui se gare là. Ok, on le voit. Ok. Ouvert. Hein. Et donc bien sûr, hein, la statue en bronze, à je sais pas combien, hein, en plus la carré quoi. Voilà. Donc elle y est pas, hein, voilà. Hein, et puis ça aussi, on peut pas rentrer, c'est fermé. Donc elle finira bien par être là, j'imagine la statue. Je veux dire, ils auront pas quand même le toupet de la faire disparaître pour la mettre chez Christian, hein. Ah mais à mourir de... Voilà.
Et c'est toujours comme ça, tu marches et puis là on te dit stop. Attends, il n'y a même pas de trottoir par terre là, regarde, il n'y a plus de trottoir, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je m'en bats les couilles en fait. Je m'en bats les couilles de tout. J'en ai tellement marre de Nice. J'en ai tellement marre du mondialisme. La vérité, c'est qu'ils en ont rien à foutre de Jeanne d'Arc. C'est un beau temps hein, quand c'est pas mon frère. Hein. Ah bah là c'était... Là je suis parti, et pas de statue à Jeanne d'Arc. Ouais mais en C'est vrai que fait... je suis retourné, mais je sais plus, j'ai l'impression d'être allé 100 fois. Et à chaque fois, il y avait un problème, j'avais Jeanne, oui tu... Ben ça on va voir la réponse dans quelques instants. Attends, et du coup, je me casse. Et oui, je suis parti un mois, un bon mois. Je reviens. Entre temps, elle est apparue. C'est fou hein. C'est fou ça quand même. Faut vraiment qu'on aille voir ça quoi. Donc c'est vrai que c'est fou ça, ce qui s'est passé. Je rentre à Nice. Je sais plus, on était je crois c'était la nuit du 16 ou du 17, je sais plus, janvier. Et du coup le matin, je vais pour t'écrire, te dire hey, je suis de retour. Et là, je vois qu'en fait au même moment tu m'as écrit. Truc de fou. Retournement de situation. Truc inattendu. On est sur. Je sais pas, c'est vraiment une situation qui est vraiment surréaliste, qui d'un coup, pour un dossier qui franchement, on va le dire, nous faisait chier. J'ai fait surpris la carrosserie, après les pièces qui sont sorties. Non, parce qu'il faut le dire, c'est pas un sujet à la base. Qui fait plaisir à parler Ouais, voilà. et à entendre puis même, aussi. j'ai envie de dire, qui nous intéresse à accorder autant de temps, quoi. Je veux dire, dans nos vies, on fait des choses beaucoup plus, je sais pas, qui nous motivent, tout ça. Ça, c'est Beaucoup plus intéressant Voilà, parce qu'on fait- et moins de perte de temps Ouais, et on y gain allait, d'énergie quoi. bah, disons que se déplacer en tant que, je sais pas, en tant que militant, en tant que ce que tu veux, en tant que défenseur et tout, venir sur place au moment présent et tout, c'est une chose. Il y en a que ça les fait chier, bon, nous on aime bien. Après, il y a l'autre travail, c'est que tout ce qu'on filme, c'est du rush et tout, c'est des ambiances pesantes, en plus pseudo-cinéma. Enfin, c'était un truc sans queue ni tête. Je veux dire, on était dans une problématique qui concernait un parking. Voilà, on a fait, qu'est-ce que tu veux faire comme constat, et une statue qui était jamais là. Jamais. Non mais comment tu veux? Genre on fait une vidéo sur un sujet et le sujet il est pas là. C'est un truc de malade. Et on était les seuls à s'intéresser à ce truc. Personne n'en parlait nulle part. C'était fait discrètement. Il y a une partie de la vidéo, là tout ce qu'on a fait, il y a du montage et tout est fait. Mais c'était pesant, fatigant. Pas envie de terminer. Et à la fin, tu sais quoi? Franchement, moi j'allais te dire ce jour-là, j'allais dire ah franchement on s'en bat les couilles hein, la dernière vidéo. On laisse tomber, on la fait pas tant pis, on a perdu du temps, mais enfin c'est bon, on a autre chose à faire dans notre vie. Voilà. Et mais du coup, c'est passé cette histoire. Bah vas-y, on va récapituler. C'est marrant la situation de Nice. Parce que du coup, il s'est passé des choses. Il y a des éclairages bleu, blanc, rouge partout. Je sais pas si t'as remarqué. Et le maire, il nous a éclairé tous les bâtiments qu'il pouvait trouver. Il a acheté du bleu, du blanc, du rouge. Et il a dit vas-y, on met bleu, blanc, rouge partout. Donc ça, j'ai remarqué ça en rentrant. Ah ouais, depuis, il y a l'interdiction d'accès au centre-ville pour les véhicules dits polluants. Ah ouais, aussi. Alors là, en ce moment, a lieu le procès de l'attentat de l'église Notre-Dame de Nice en 2020.
Et voilà, il y a le type qui est soi-disant amnésique. Le terroriste là, c'est un Tunisien venu, je sais pas comment, tout ça, il serait passé par l'Italie, voilà. Il arrive en France. Mais il arrive en France et 2 jours après, il fait ça le matin. À 8h, il fait ça à 8h30. Il tue 3 personnes. Mais franchement, c'est des trucs quand même bizarres, non? Enfin, le type, son projet, tu vas me dire que c'était ça? Bah pourquoi avoir ça comme projet? C'est bizarre. Il n'y a personne qui vient de ces endroits-là pour faire ça. Ils viennent pour d'autres raisons. Bonnes ou mauvaises, ils viennent pour d'autres raisons. Allez, je suis arrivé en France. Allez hop, je me repose un jour. Et puis le lendemain, c'est bon quoi. C'était juste le temps de... peut-être d'observer le terrain, non? C'est peut-être pour ça qu'il y a eu 2 jours. Le premier jour, peut-être qu'il observait comment il allait faire. Et le lendemain, il a appliqué. Je reçois plein de pubs sur YouTube. Parce que YouTube sait que je suis niçois. Et je reçois plein de pubs d'un spectacle qui s'appelle Luminescence. Les mecs, attends, ils organisent des spectacles son et lumière dans l'église Notre-Dame. Le mec, non, tu t'es trompé, là, ça c'est Acropolis qu'il fallait le faire. Pourquoi t'as détruit Acropolis? C'est là-bas que tu devais le faire. Là-bas, on pourrait faire, je sais pas, une messe. Tiens, ça me fait penser beaucoup à cette nouvelle formule de Notre-Dame de Paris, façon Notre-Dame de Nice. C'est une église qui a été faite par les Français après l'annexion, une architecture qui est outrancière, c'est sympa à regarder, c'est rigolo, on dirait un jouet, tu vois, quand tu fais une miniature d'un truc qui existe, tu vois, c'est l'échelle, je sais pas combien, en néo-gothique de Notre-Dame, mais bon, ça n'a pas son histoire, ça n'a pas de sens, ça fait un peu colon, et puis surtout ça montre l'intention de ne pas se mélanger, tu vois, et puis de redémarrer, d'effacer, nos églises, elles sont baroques. Nous, notre style, c'est ça en fait, quoi. Ou alors, on avait plus anciennement du roman. Ah, il y a un autre truc aussi. Il y a Elon Musk qui arrête pas de clasher Xavier Niel. Xavier Niel, vous savez qui c'est? C'est l'actionnaire principal de Nice Matin. En fait, en 2004, il a fait 1 mois de prison pour proxénétisme aggravé et recel d'abus de biens sociaux. Voilà. Ah aussi, voilà, ça y est, on a franchi le cap des 5000 caméras à Nice. Ça y est, le maire est très fier, hein, bravo, 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 applaudissez, applaudissez. Vous connaissez Gaïda? Gaïda. C'est bizarre, ce nom, on dirait un mot étranger, je sais pas, c'est oriental, non? C'est bizarre. Ouais, voilà. Un truc de poids. Ouais, voilà, c'est bon, arrête, tu veux que la vidéo soit démonétisée. Gaïda, c'est une police privée en fait. Ouais, c'est super, parce qu'en fait, vous avez vu toute l'incivilité, les incivilités, toute l'insécurité qu'on a à Nice, mais partout en France. Le concept est intéressant, c'est assez orwellien, comme diraient certains. Donc une police privée chargée de faire le travail que la police et la gendarmerie ne feront pas, alors hein, n'ont pas fait. Il y a eu une obligation de la préfecture de retirer la statue Jeanne d'Arc. Non mais moi je suis devenu fou. Je dis putain, attends. Et là j'arrive et on me dit non mais elle va plus être là. Attends, mais putain, mais moi ça fait des mois, des semaines que je me fais chier avec une vidéo qui me saoule. Et je veux la voir apparemment. Donc voilà, ce qu'on leur reproche à la mairie, c'est l'absence d'appel d'offres. 170 000. Tout rond. J'adore la gueule des factures. Tu sais, le mec, 170 000. C'est marrant, c'est toujours 17 tout le temps là. Mais ils sont obsédés par le 17. Ce fameux 17 où ils sont pas venus. Vous n'êtes pas venus. 83,8% Régie Parc d'Azur. 10,5% la métropole. dont Christian Estrosi en est le président. C'est marrant, c'est double emploi quand même, tu vois, le mec il est jugé parti, quoi. Il est maire de Nice, mais aussi président de la métropole. Donc voilà. Et 5,7% ville de Nice, espace public. Donc 969 000 €. Voilà. Donc la statue, elle vaut 170 000. Donc le jardin, on sait qu'il vaut 799 000. Ben on va voir, hein. Allez, c'est parti. C'est la découverte. Voilà. Alors, moi je me suis mis comme objectif de ne pas juger l'œuvre. En même temps, on est alors pas là, vu... en fait, ça me fait bizarre de ne pas marcher comme ça entre deux barrières.
bah enfin. Enfin. Bon. Ah. Enfin, Jeanne, tu es là. Allez, viens voir, on a un cuck. Quoi? Vas-y, d'abord. Viens là-bas, regarde le pack. Oui, ça me paraît Il bien. montrer les barreaux, vas-y. Regarde, le mec là, il se sert du mobilier urbain, c'est bien. Le mec, il fait son street workout. Bon, bah, lui, au moins, il a pas perdu ses 799 000 euros. Parce que là, tout ça, c'est 799 000 euros. Déjà. Non, mais c'est magnifique, quoi. Puis c'est bien en prime. Ils sont toujours là. Hein? Vendredi 14 février 2025. Voilà. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Et encore, ça met la gomme. Parce que du coup, comme il y a des coups de pression, se dire, ah, putain, faudrait peut-être qu'on finisse un peu autour parce que là, ça commence à craindre. Là. Vous avez attiré le regard sur vous, à vous foutre de la gueule du monde. Vous avez vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous avez inauguré un endroit qui n'était pas fini, avec une statue que vous aviez enlevée vous-même parce qu'en fait, vous n'aviez pas votre propre socle. Je vais pas dire que c'est moche, ça serait faux de le dire. Mais c'est pas foufou quoi, c'est pas d'une grande facture. Ouais, c'est brillant, c'est doré. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, ça finira comme le toit de l'église. Hein. Nice est rempli de merde en plastique là, thermomoulé à la con, fait à l'imprimante 3D, tout ce que tu veux. C'est rempli de ça. Des lions de merde rose, des ours polaires sur le port, le cours du bronze. Voilà, il était encore à 6 € jusqu'à il n'y a pas longtemps. Là, ça serait passé à 7. Mais les matériaux ont été achetés normalement au moins l'année dernière, si ce n'est avant. Donc 6 € du kilo. Si le bronze coûte 6 € du kilo pour une tonne, ça fait 6000 fois 9 tonnes, tu vois, et ben ça te fait 54 000 €. Et on a une facture de 170 000. Donc on a une main d'œuvre de 116 000. Oh, 116 000 la main d'œuvre, maintenant voilà, ça vaut le coup quand même de regarder. « 116 000 € de main d'œuvre. Je suis désolé, j'essaie de regarder en fait, tu vois, en même temps que je regarde. J'essaie de voir où ils sont en fait, tu vois. Parce qu'il y a, là ça c'est véridique, il y a 54 000 € de métal. Moi c'est à 1 degré, tu vois, moi je suis une petite personne, c'est-à-dire que moi je sais pas ce que c'est que de facturer 170 000. Il me reste 116 000. Tu m'as fait passer en force. Par exemple, si tu es un adjoint du maire, il y aura une statue de Jeanne d'Arc et ce sera machin, atelier machin qui va le faire. D'accord, donc en fait je te dois combien maintenant? C'est pas laid, c'est pas foufou, ça vaut pas 170 000 pour moi, mais bon après c'est quoi la vie. Bah, encore quelqu'un qui fait demi-tour, là. Voilà, quelqu'un qui dit ah bah toi je peux pas sortir. Et pourquoi il s'est fermé là et ouvert là-bas? Vous savez pas? Ah ouais, ça a foutu plein de rouille, leur chaîne dégueulasse, regarde, c'est dégueulasse. Le chantier, mais c'est tout connu. Regarde, il faut mettre une belle chaîne normalement, non, inoxydable, comme cet anneau. La préfecture voit sur ses voyants, gaspillage public, mais là c'est vraiment plus fort que d'habitude. Donc ils disent attends, qu'est-ce qui se passe? Oh tiens, vous n'avez pas fait d'appel d'offres, c'est bizarre, bah, attendez, vous proposez de faire une œuvre qui sera publique et donc elle sera donc contemplée publiquement, mais aussi elle sera payée publiquement. Pourquoi vous faites pas d'appel d'offres là? Ils se demandent, c'est bizarre quand même quoi. Est-ce que vous faites pas du copinage entre vous? Oh là là, c'est horrible et tout. Jeanne, au secours et tout. Ils sont chauds. On a, j'imagine, mais j'en sais rien en fait. J'ai même pas cherché à savoir. Une gauche
qui devaient se réjouir, tu sais, de dire ils vont faire disparaître Jeanne. Et voilà, donc ils sont là, donc ils disent merci préfet, un truc comme ça. Et en plus, pourquoi on nous a pas appelé nous et tout parce qu'ils ont leurs propres artistes aussi. En fait, ils nous auraient fait une version New Age peut-être, je sais pas. Donc en fait, ils sont en train de... Il y a des gens là aussi, là, tu vois, qui sont en train de râler, de dire, ah, mais pourquoi c'est pas moi et tout. J'imagine ça aussi. Hein. Et puis après, il y a les autres. Là, les mecs sont hors sujet, mais sur tous les sujets, en fait, ils sont hors sujet. Faut le faire. C'est-à-dire qu'ils sont hors sujet déjà de base, ils sont pas dans la discussion. Ils se mettent de la discussion. Et quand ils s'y mêlent, ils sont hors sujet, tu vois. T'as les gars, ils arrivent, ils sont à l'extrême droite, tu vois, mais pas genre que ici, quoi. Genre en France, là, j'ai vu des gars sur YouTube, ils font des vidéos et tout, ils sont jamais mis un pied à Nice, ils ouvrent leur bouche. Ils veulent dire, ouais, ils veulent déboulonner les statues du patrimoine et tout. Les gars, c'est pas du patrimoine. Le patrimoine, il faut que ce soit patrimoine. Il faut que ça ait été transmis, quoi. Tu vois, si c'est pas du patrimoine, les gars, vous vous retrouvez à défendre bêtement Christian Estrosi, en fait. Normalement, si vous êtes des hommes sensés, vous ne pouvez pas soutenir la personne qui est responsable de toutes ces choses. C'est une évidence. Et d'ailleurs, vous êtes son opposition. Alors comment ça se fait que vous convergez? C'est la convergence des luttes. Vous faites la convergence des luttes. Vous êtes des marxistes qui s'ignorent. En commentateur français, vous ne connaissez pas notre histoire. Vous n'en avez rien à faire. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, occupez-vous de vos régions à vous. Pour ce qui est de l'identité, vraiment, laissez-nous faire. Laissez-nous faire. C'est à chaque fois que vous vous mêlez, je parle des commentateurs venus de France, c'est à chaque fois que vous vous mêlez que ça nous cause problème. Donc voilà, cette vidéo aussi, elle a comme but de vous instruire. Et à la limite, j'ai pas envie de me dresser contre vous, mais juste de vous expliquer les tenants et les aboutissants que vous n'avez pas. Donc, parce que maintenant, les gens, ils commentent. Ils commentent l'actualité. Mais nous, on n'a pas commenté l'actualité. Nous, on vit l'actualité. Parce qu'en fait, tout le monde gagne de l'argent sur des publicités. Vous êtes des minables, les gens. Vous grattez des clopinettes sur le dos de Google. On va leur expliquer qui est Christian Estrosi. Ah, explique-nous, c'est intéressant. Ça. Bah oui, non, mais honnêtement, sans se moquer de ces gens, c'est normal. Moi, je connais pas les maires des autres villes. Comme vous n'allez pas forcément trouver facilement les infos, tout ça, moi, je vais vous en faire un petit résumé. En fait, sachez qu'il est déjà en campagne. En fait, pour les prochaines élections de la mairie, bien entendu. Donc en ce moment, là, ce qu'on assiste, c'est un nouveau retournement de veste, en fait. Parce que c'est une personne qui est habituée des retournements de veste. Je veux dire, il avait par exemple fait alliance, je sais pas si... Ouais, il l'a fait, il avait proposé, mais je crois que ça allait jusqu'au bout. Il y avait une alliance qui avait été faite avec le Front National, par exemple. En fait, quand on analyse sa communication pour les dernières élections de la mairie, en fait, c'est vrai qu'il n'y avait plus les mentions LR et tout, je crois. Et c'est ça le truc. En fait, il avait commencé à faire un peu bande à part. Il était ambigu, en fait. Mais on ne pouvait pas le savoir. Les gens donc croyaient voter pour le même personnage qu'ils avaient voté plutôt toujours. Et une fois que c'est passé, dès que c'est passé, il a rejoint Macron. Donc je ne sais pas qui aura le pouvoir prochainement, mais ce sera lui qui sera le modèle d'inspiration à ce moment-là pour le maire. Peut-être Cyril Hanouna. Bonjour. Bonjour. Vous êtes quel média? Concurrent officiel. Concurrent officiel? Pour moi, elle est une excuse à ça, en fait, voilà. Ah, vous pensez que c'est Ouais. une excuse? Ah, Ouais, moi, voilà, je pour pense faire- pas, justement. Ah ouais? Ouais. Ah, ça m'intéresse vraiment. J'aime bien être contredit, en fait. Moi, je pense qu'au contraire, c'est une Sainte Jeanne d'Arc avec tout ce qu'elle représente et justement ce pourquoi on l'attaque, en fait. Si c'était simplement des plantes et du béton, Ouais. ça dérange personne et tout le monde s'en fout. Et Ah, vous croyez que la préfecture a un problème oui, spécifiquement avec la statue. D'autant plus devant l'église Sainte Jeanne d'Arc. Donc C'est logique. ça a tout son sens. Elle aurait été au milieu d'un rond-point, je l'aurais adoré aussi, Ouais. mais elle aurait moins eu sa justification. Là, c'est Ça Sainte n'aurait pas Jeanne eu de d'Arc sens, voilà, ouais. devant l'église Sainte Jeanne Voilà, d'Arc. voilà, ouais. Et voilà, l'église, je pense que peut-être qu'elle le dérange, peut-être pas, je ne vais pas me prononcer pour le préfet ou quoi que ce soit. C'est une icône, c'est une icône d'espoir, Ah ouais? d'espérance. Ah bah, on aurait besoin voilà, de ça bien sûr. pour renaître. Bien sûr. Ouais, Et, ouais. Merci. et en fait, ça permet. Elle dérange en fait. Je pense que cette statue dérange en tant que symbole. Et voilà, de toute façon, c'est Sainte Jeanne d'Arc, c'est Jésus Maria, c'est Jésus, c'est la Sainte Marie. Merci. Donc ce sont des choses qui déplaisent, je pense, à nos élus républicains
certains sont très bien, je suppose évidemment, d'autres peut-être moins, comme partout. Hein. Mais je vous donne raison sur ça finalement. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien avoir un miroir. C'est vraiment un miroir parce que je pense que vous êtes catholique en fait. Oui. Voilà, donc voilà, on est frères. Vous m'ouvrez l'esprit sur un truc. Ils sont jamais râlés sur la préfecture. Par rapport au parc, Là, ça coûte 17 millions. Ah oui, Les bien mecs sûr. ils bloquent sur 170 000. On pourrait se demander est-ce que vous n'avez pas un autre problème avec elle que des problèmes de chiffres. Surtout qu'il y a l'aspect aussi soutenir l'artisanat niçois. Bon maintenant, et de ce que j'ai compris, ils ont déménagé, ils sont plus à Nice. Mais à la base, c'est l'atelier Missor. C'est vrai? Oui. Ah ouais? Oui, je crois qu'ils sont plus sur Nice. Mais, Ah t'es plus à 10? Ok. voilà, je dis ça comme ça, D'accord. après voilà, faudra D'accord, vérifier. donc, Mais il y a ce côté quand même, soutenir l'artisanat, c'est une petite boîte, etc. Là, tout ça, le béton, les plantes, je pense pas que ce soit des 10 artisans qui aient fait ça. Et la métropole, c'est des villes qui n'iront peut-être jamais se garer là-dedans. Ça aussi, je trouve que c'est un peu pas correct. Et puis ça reste les habitants qui vont payer leur place au lieu d'avoir Voilà. une place gratuite. Mais voilà, et c'est là que peut-être vous allez me rejoindre. Mais on t'a mis Jeanne d'Arc. C'est bon, t'es content? Oh non, je pense pas. Non, de la part de la mairie, je parle. Oui, oui. Non, Mais je pense pas je que parle ce pas soit de la un- part de quelqu'un d'autre. Je pense pas que ce soit un argument de la mairie de dire Ah ouais. faudrait faire un sondage. Après, je pense que les gens, cette statue est magnifique. Comment on pourrait faire pour la laisser et que ça cause plus de problème à personne alors? Il y a des gens qui voient un problème. Moi, personnellement, je vois pas de problème. Non. Beaucoup de gens, enfin, je vois pas quel problème ça pose. Ouais. Si le souci c'est l'espace de garer ses voitures, etc. Non, ils râlent de juste pas que c'est payer. pas un autre de leurs copains qui a fait la statue à la place du mec qui a été choisi. Je crois que c'est ça. Oui, mais Franchement, je crois que c'est aussi bête que ça. Ils se disent attends, Mais normalement, t'as une liste. qui aurait fait une statue en bronze? J'en sais rien, C'est dans la je rigueur. connais pas bien le milieu des artistes niçois, mais c'est vrai que pour moi, on aurait eu des chances que ce soit un moulage en plastique, comme je sais pas si vous avez vu, à Nice on est rempli de trucs ridicules, Oui, on oui. appelle ça œuvre d'art. Oui, Et c'est bah, bon. justement, c'est Eh à ouais. ça que Donc je faisais moi je pense allusion, qu'on aurait eu un truc comme ça. avec un prix tout aussi exorbitant. On n'est pas les champions pour faire des œuvres d'art qui s'inscrivent bien dans le paysage. quoi. Mais pas qu'à Nice, partout. Ah C'est- ouais? C'est justement, c'est pour ça que j'apprécie l'atelier Missor, c'est qu'il y a ce côté esthétique en fait, il y a ce côté vouloir redonner quelque chose de beau, avoir une pensée pas que court-termiste, mais penser à long terme. On va pas rentrer dans un acte, je sais pas, j'ai envie de dire presque cannibale ou meurtrier de détruire ça par exemple. Et si on l'enlève, on va pas la mettre chez le maire. L'idée, elle est, j'imagine pour eux, non, mais maintenant vous remboursez, j'imagine des choses comme ça. Donc en fait, moi je suis partisan du moindre mal en fait. Voilà. Et j'essaye de réfléchir et je me dis, bon, elle est là. Moi je pense qu'ils ont essayé de faire un passage en force. S'ils en avaient discuté, Ouais. ça aurait été non. Donc ils ont dit on va essayer de le faire en soum-soum. Ça donne ce que ça donne. Ouais. Mais moi j'ai peur qu'au En final. tout cas, on est très mais heureux de l'avoir. Ah, il est heureux de On l'avoir. est très heureux de l'avoir. Il aurait fallu faire quand même en sorte qu'à peine mise, il ne soit pas possible de leur reprocher. Tu vas pas l'enlever pour repayer encore une somme à un autre mec et remettre ça n'a aucun Mais sens. ils s'en fichent, c'est pas leur argent. C'est un symbole d'espérance. Hein. La France a failli passer aux mains des Anglais. Il y avait les conflits de succession. Sainte-Jeanne d'Arc Elle est actuelle alors en fait. Elle est très actuelle. Bien sûr, et c'est pour ça que. Elle lutte contre Qu'elle la dérange, à décadence mon avis. intestine de la France au sein même même des hommes qu'elle avait. Elle a purifié les hommes qui étaient autour d'elle. Hein. Bien sûr, elle a réussi justement par son leadership à devenir la plus grande, je dirais même une des plus grandes figures guerrières de France. Et Pourtant, le roi c'était une s'était femme. auto-découronné devant elle. Le roi de France a donné le royaume de France à Sainte-Jeanne d'Arc. Sainte-Jeanne d'Arc a donné le royaume de France à Jésus-Christ. Waouh. Et par Jésus-Christ, la couronne a reglissé sur. Ah pardon, je me sur signe, le mais roi. c'est tellement. Ah là 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 là. C'est pour ça qu'on dit qu'avant c'était le roi de Bourges parce que c'était un roi sans royaume, il avait perdu le royaume de France. Et c'est Jeanne d'Arc qui l'a rétabli. C'est pour ça c'est un symbole incroyable, qu'on soit croyant, non croyant. En fait, finalement, peu importe. C'est un symbole d'espoir avant tout. Elle est tellement sainte et plus forte que tout qu'elle est irrécupérable en fait. Tu crois te servir de quelque chose, mais non, en fait cette chose est capable même, c'est ça le plan divin, qui est capable de tout utiliser. Et c'est pour ça qu'au final, Jeanne d'Arc, je l'ai prise en photo, elle est magnifique. Ouais. Même s'ils nous l'enlèvent, peut-être qu'ils nous l'enlèveront d'ailleurs, mais au final ça ne changera rien. En soi, nous, on sait à quoi s'en tenir. Ah. On a... Ça c'est encore plus beau, c'est-à-dire Je- peu importe ce qu'il arrive, en fait De toute façon, elle est là. Personnellement, je l'attendais pas, cette statue. Elle est arrivée, j'en suis très heureux. S'ils nous l'enlèvent,
pour moi, Jeanne d'Arc, elle reste quand même à l'intérieur de nous, ça reste un symbole fort. Si elle permet de rayonner et que les gens qui ne sont pas sensibles à ça se baladent et voient ces statues. Bon, j'avais vu leur vidéo YouTube, sur certains sujets, je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais je trouvais intéressant d'avoir des artisans qui découvrent le métier, qui réinventent entre guillemets l'art avec ces statues en plâtre, qui décident justement de pérenniser ça avec le bronze et de chercher à construire ça, même s'ils n'avaient aucune expérience dans le bronze, et ça se voit aussi. Mais il y a ce côté bâtisseur, précurseur qui est magnifique, et c'est ça l'esprit Là, français. vous avez vu des gens qui trouvaient une voie alors, c'est ça? Des gens égarés qui se trouvaient une voie alors, c'est ça? Non, des gens qui veulent mettre au pinacle le beau en fait. Des gens artistes, parce que moi je suis pas du tout artiste, mais des gens qui sont sensibles au beau, qui sont en capacité de créer du beau, donc créer des statues. Moi je suis pas capable de créer des statues, et qui le partagent. D'accord. Tout simplement. Bah, merci pour tout. Voilà. Et c'est marrant, au moins on voit que ce qu'on fait c'est spontané. On voit aussi notre façon de réagir aux choses. Voilà, nous on aime parler aux étrangers. C'est embêtant, comme je lui ai dit, je me retrouve à devoir bouder Jeanne d'Arc. Mais c'est ça qui m'embête depuis le début. Je lui ai dit, moi je voulais qu'on soit tous ensemble, qu'on se retrouve tous, un gros rendez-vous, on mettait de la musique avec un orchestre local et tout. Après c'est là que le mélange il se fait pas, parce que c'est quand on a commencé le boulot par dire vraiment nous n'avons pas peur de renier notre culture et notre identité. Comment tu veux commencer bien? Je veux dire, tu fais exprès presque de faire un tacle aux Niçois, de qui tu te sers de la mémoire de Catherine Ségurane une fois par an, ensuite, une fois que ça t'arrange. Les gens d'ici qui ont un peu de mémoire, mais qui sont d'ici, faut avoir été là il y a une quinzaine d'années, se rappelleront très bien de la promesse faite aux autorités musulmanes locales d'une grande mosquée de Nice. C'est comme ça, entre autres, que ça a récupéré une partie des électeurs. Je veux dire, donc c'est ça la personne qui aujourd'hui se fait le défenseur de Jeanne d'Arc, c'est la personne qui jusqu'à 2021, le projet s'est arrêté heureusement, mais nous menaçait par la future construction de la grande mosquée de Nice. Bien sûr, ici c'est la dictature écologique. Ce qui est marrant, c'est que ça fait pas trop les malins quand on retrouve nos propres déchets enterrés en Espagne. Donc en 2022, une information judiciaire a été ouverte par le tribunal de Paris pour trafic d'influence, escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux et faux et usage de faux en lien entre autres dossiers avec le projet iconique. À la demande du parquet national financier de Paris, ont eu lieu des perquisitions dans les locaux de la métropole de Nice-Côte d'Azur, dont Christian Estrosi est le président, mais aussi à la mairie de Nice, ainsi que dans les locaux de la société en charge du projet iconique. Au moins 3 adjoints au maire sont concernés. Cette information est suivie par la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée, Junalco. Ça fait mal, non? Je suis tombé sur un truc, là, il y a une société qui s'appelle Elnet. C'est un groupe de pression en charge de faire du lobbying auprès des députés. Le conseil municipal a financé près de 100 000 € ce groupe de pression israélien. Celui qui se bat contre le déboulonnement des statues. Mais Estrosi, il est anti-Black Lives Matter. C'est Estrosi. Ce mec, il renomme les rues à Nice. Mais il faut s'intéresser vraiment à nous. Il y a une rue qui s'appelle Roquebillière. Voilà, c'est vraiment un truc local. Roquebillière, voilà, il y a même un village qui s'appelle Roquebillière, c'est un mot du sud en fait. Et là, il en a pris un morceau. Il y a 10 ans de ça, il a attribué ce morceau de rue entier aux LGBT. Quand je dis le morceau entier, oui, c'est-à-dire qu'en bas, il y a le local des LGBT. Et au-dessus, en fait, tous les meubles, en fait, peut-être même en face aussi, c'est tout ça, c'est attribué. On a eu un morceau de Roquebillière qui a été renommé. Ça a été renommé en Cathy
Richeux. Cathy Richeux. Alors me demande pas qui c'est. De mémoire. Voilà, mais- apparemment ça serait une figure locale de la cause LGBT. À l'inauguration, il y avait Christian Estrosi, voilà, rue Cathy Richeux. Alors, ouvrez les guillemets, hein. Nice peut être fier d'avoir au centre aussi actif, inventif, exemplaire, avec lequel nous inaugurions il y a 10 jours un accueil de jour permettant aux personnes homosexuelles et transgenres à la rue de bénéficier d'un accompagnement et d'un hébergement. La Mayoun des Cathy. En hommage. Oui, pour la référence. Non mais attends, à- la Mayoun des Cathy, tu vois, c'est ça aussi qui nous gave à Nice. On a aussi eu droit, et on aura droit, j'imagine encore cette année pour le carnaval, on a eu droit à Lou Queer Naval. Ouais, Lou Sarthe, queer anglais, naval français. Lou Queer Naval. Voilà, ça c'est en affiche, c'est des affiches, c'est sponsor par la ville. C'est des milliers de mecs, c'est une gay pride pour le carnaval. Et vous allez me dire que ces gens-là sont chrétiens. Hein. C'est bon. Voilà. Alors qu'ils sont anti-chrétiens, quoi. Attends, c'est toi qui j'ai rien dit. On a vu personne de toute la France et ni à Nice. Enfin si, par contre dans le quartier où ça avait lieu, oui. Ah oui, mais personne ne les a écoutés. Et nous on a essayé de relayer ça. Mais tout le monde s'en fiche de nous à Nice. Je veux dire, le couvent du Vieux-Nice, t'en faut un hôtel de luxe. Je veux dire, t'es pas obligé de refaire un couvent, ok. Mais vas-y, fais un musée, fais un truc normal. Que ça reste public ou quoi. Ou tu laisses le bâtiment juste pour qu'on le voie, quoi. Mais bon, Ou alors que ça aurait dû rester Ah. un city stade comme c'était avant. ça, c'est une excuse. Un parking qui coûte 17 millions, point barre, c'est aussi bête que ça. Si au passage, il y en a qui croquent, j'en sais rien, en fait, je m'en fiche. Je veux dire, mais c'est de la récupération. Il n'y a eu aucune messe d'organiser. On n'a rien à foutre de l'église. En fait, tout ça, c'est une bataille de subventions, je pense. Hein. C'est une bataille pour les subventions. Donc voilà, moi, je suis pour que on trouve une solution. Enfin, en fait, non. En fait, non. Voilà, moi j'ai dit, moi à la base, je pense qu'en discutant tous les gens concernés, à terme, il ne peut pas y avoir de problème. C'est-à-dire, s'il y a un problème à la fin, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui n'a pas été clarifié avant. C'est une preuve d'ingérence, mais c'est une preuve aussi de malgérance. Et donc, que faire cette statue? Démerdez-vous, de toute façon, ça se passe toujours sans nous, mais nous, au moins, on aura dit les faits. Moi, ce que je propose, et c'est ça ma conclusion à moi, voilà, vous avez la preuve qu'il faut absolument que nous regardions de près, de très près, les comptes de la ville de Nice, de la métropole, des Côtes d'Azur, du département des Alpes-Maritimes et de la région Provence-Côte d'Azur. Tous les comptes. Il faut que tout soit rendu public et que ce soit systématique en fait pour tout. C'est bien triste cette histoire, hein. C'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Faites venir un prêtre déjà au moins pour baptiser cette statue. Déjà, ça a commencé par là, ça sera bien. Après, il y a un problème, je veux dire, franchement, juste comme ça. C'est pas. On voit bien qu'on a un problème architectural, quoi. Je veux dire, c'est pas fait pour aller ensemble. Ça, c'est la France. Ça, tu le mets devant une cathédrale gothique, tu vois. Ça, c'est 1930. Ça, c'est une espèce d'aboutissement de ce qui était auparavant, 20 ans avant, la belle époque. Ça commence dans les années 10, c'est la belle époque, l'Art Nouveau. Il y a un arrêt à cause des guerres et tout ça. Et puis ça reprend, ça termine et on est sur une sorte de basilique archéo-futuriste qui a des racines prises dans l'Art Nouveau. Donc honnêtement, là-dessus, faut être concret, c'est un peu hors sujet, tu vois. Moi déjà, tu vois, t'as pas besoin de la faire dorer. La France a voulu de Nice. Vous avez voulu de nous. Et bien maintenant, il va falloir faire avec nous. Et nous, la République jacobine, on peut s'en occuper. Désormais, on fait partie de la France. Eh bien, ce sera au Royaume de France que nous serons affiliés. Et pas à la République française.
Allez, allez. Et action. Alors pour ceux qui se souviennent de l'ancien stade de Nice, ça c'était du patrimoine en fait, c'était devenu du patrimoine. Et donc ça a été détruit, parce que soi-disant ça sert à rien. Et pour faire toujours plus d'immeubles, hein, ramener encore plus de monde et faire du béton. Et avec un jardin prétexte qui est une vraie faune non taillée. Et on n'est jamais venu, on n'est jamais rentré, voilà. Donc attention, vous avez l'exclusivité de visiter un endroit récompensé par la France moche sur internet. C'est intéressant. Ah bah tiens, voilà. Normalement c'est ça les œuvres d'art à Nice, c'est ça qu'on a normalement. Ah oui, alors là c'est très important. Des compacteurs. Oh là là. voilà. Des composteurs, pardon. Parce que à Nice, on est écologiste. On prend nos ordures et on les emmène en Espagne pour les faire enterrer. On paye pour ça. Voilà. C'est pas beau? J'aime ton air narquois. C'est pas magnifique? Tu sais, ils ont planté des arbres qui n'ont pas tenu. Regarde. C'était il y a à peine... Bah, nos cœurs c'était il y a sont- 5 ans. C'était il y a 5 ans qui est construisé ici. Voilà, on dirait... On se croirait à Kuala Lumpur. Bah, nos cœurs sont racinés. Les faux rochers et tout. Et On fait des bâtiments très non, moches. mais regardez comme c'est beau. C'est pas magnifique? Mais c'est pas magnifique? Franchement, je suis d'accord avec toi. Regarde, même le bois il est putréfié. Ça a 5 ans. Et puis, qui c'est qui... Regarde, le béton il est même pas peint. Qui c'est qui va habiter là, quoi? Regarde, mais c'est ça. C'est ça qui est... Et le mec qui fait bâtir ça là. On dirait une jungle, sérieux. Non. Regarde. Comment tu oses? Regarde. Regarde-moi ça là. Est-ce que c'est pas la guerre là? Non mais attends. Tu te crois pas à la guerre là, frérot? On dirait pas qu'il y a une bombe de Vietcong qui est cachée au fond là? Mais franchement, ça c'est un bunker. Pas Acropolis. Acropolis c'est un palais magnifique. C'était. Voilà. Ouais, c'était le petit bonus. Salutations, c'était conquérant. On est à côté du jardin à 799 000. Il n'y a pas un toboggan là-bas. Le public visé pour ce jardin là-bas, c'est pas des gens qui aiment leurs enfants et qui veulent un endroit où il y aura un bac à sable, parce que ça c'est important. 3 machines de street workout. Voilà, c'est question de priorité dans la vie. Voilà. C'est tellement agréable de se sentir observé en permanence. Mais tu peux regarder, il y en a partout. Hein. Là, là-bas. Voilà. Voilà, on peut compter longtemps. Hein. Il y en a plus que 5000 maintenant. Voilà. Allez, cette fois c'est la bonne. Salutations, c'était Conquérant. Bien à vous. Faire un petit Jeanne. Ah mais c'est bizarre, comme par hasard on est devant l'église Jeanne d'Arc. On est devant Jeanne d'Arc. On représente. Je mettrai en ligne. On se met à genoux, moi je pense. Non? Allez, vas-y, on l'a. Faites-le à genoux, faites-le à genoux, faites-le à genoux. Allez les gars. En mode prostate. Ah carrément en mode. Non, à genoux. Genre, ah ça fait classe quand même. Au secours.
Au secours! Jeanne, au secours. C'est bon. J'ai pas de connexion. T'as pas de connexion? Ah oui, c'est normal, ici ça déconne. Tu avais des amis qui te demandaient que je leur parle de quelque chose que j'avais annoncé que je parlerais. Oui. Donc en fait, c'est un couvent qu'on va vous emmener voir. Et en haut, on va vous dire ce qui va se passer. Ouais. Allez les La amis, surprise, voilà. visite guidée. Oh là là, faut monter là. Alors, regardez par comme ça grimpe. Paquita, Tu me portes Guillaume. Tu me mets Paquita, dans ton caddie. Paquita, il y a Serge qui te dit coucou. Serge, coucou Serge. Bon, ben voilà, on a tous le même maintenant, j'espère que ça t'a fait plaisir. Visite guidée en nocturne sur un établissement magnifique. Allez, faites-en profiter tout le monde. On continue la maraude, on monte, les sacs pleins. C'est pas grave, ce détour, il est plaisir. Allez, on y va. Salut Angélique. Allez, aidez-moi, ça j'y arrive pas. Vous avez vu un petit peu ce qu'on est capable de faire. Vous avez créé des salons. Ah oui, Ouais, voilà. Ça va. Ah, c'est. Voilà, bon, ben apparemment la communication avait coupé. On est dans la vieille ville. C'est peut-être même un bon signe hein, que le réseau ne passe pas bien dans la vieille ville. Au moins, c'est pas plein de. Regardez comme c'est grandiose. Faut lever la tête, faut filmer en haut. Quoi. Voilà, c'est là. Donc, qu'est-ce qu'il y a à voir là? donc ça, c'est un couvent. Ah ben oui, c'est le On est au moins sur. Ah non, mais c'est ancien. 14e siècle. J'allais dire 16e, mais ça va faire aussi un dumping, comment dire, au niveau de l'immobilier. Donc les prix vont flamber. Il y aura. Déjà que le vieux Nice c'est inaccessible. Voilà, et en plus, je veux dire, on prend quelque chose d'historique qui nous appartient ou qui n'appartient à personne. Et on se permet d'en faire quelque chose de privé. Voilà, c'est la privatisation, mais à échelle régionale. C'est pour ça que le combat régionaliste se mène contre le capitalisme, en fait. C'est exactement pareil que toutes les autres choses en France. Alors ça s'appelle le couvent de la Visitation. Alors ces murs-là, est-ce que ça leur appartient? Mais ça aussi, bon, Alors, ils vont récupérer tout, hein, ils vont faire piscine et tout. Hein. Ça sera hôtel de luxe. Hein. Oui, Guy, Mika, la dernière fois aussi tu as remarqué ta croix. Alors regardez cette bâtisse avec ce lierre qui grimpe. Et tout ça, ça appartient. Tu sais ce qu'il faut? 1604. D'accord. Paquita 1604. On va essayer de faire parler de ça, mais bon. Ça a une âme. Parce que bon, c'est ça, et puis c'est quand même la tranquillité de cette rue, l'âme de cette vieille ville. Courage à vous, hein. Ça met des freins, sinon ça serait déjà fait. Il y a quand même une résistance. Et les gens demandent est-ce qu'ils peuvent encore signer et se révolter contre ça? Je sais pas exactement les démarches. Il va falloir qu'on se renseigne un peu plus comment. Mais normalement c'est censé être un petit peu clos, sauf que apparemment ils sont tenus par ce qu'elle vient de me dire. Ils ont dû faire un deuxième permis de construire, ça veut dire que le temps il passe, tu vois. Et là ils peuvent pas vraiment encore commencer les travaux parce que il y a des fouilles. Ah, et oui, le Vieux Nice, c'est quand même une ancienne cité romaine. Eh ouais. Et à chaque fois qu'on touche le Vieux Nice, on tombe sur des os.